Rosie Nadine l'avait annoncé à l'ossature, nous allons prendre deux grands messieurs, de grands architectes. Il y a l'un d'eux qui n'est plus à présenter. Même pas un peu. Notre deuxième groupe d'invités aujourd'hui. Voilà. Deux invités sur ce plateau, Monsieur Fabrice Doumba. Oui, madame. Il est secrétaire général de l'association des architectes de la diaspora européenne. Oui, madame. Il y a l'imimi européenne. Attends, Merci d'avoir précisé. Bon, ça va. Celui qui n'est plus à présenter, c'est Pati Kabasouba. Même pas un tout petit peu à présenter. Alors, avec eux, nous allons parler de plusieurs choses, notamment Oui. le permis de construire, comment l'obtenir. Voilà. Nous allons parler des constructions anarchiques, nous allons parler de tant de choses. Rosie Nadine, tu complètes ça? Oui, nous allons parler tout à l'heure, tu as dit de permis de construire. Pas conduire, hein, attention. Les conditions d'octroi ou procédures d'octroi. Il y a aussi l'autorisation compétente, disons l'autorité compétente, c'est ceux qui sont censés octroyer les permis de construire, les assurances, les délais et le coût, pourquoi pas. Nous allons d'abord commencer par... Alors, je dis bonjour aux deux messieurs, deux architectes. Moi, j'aimerais bien commencer par celui qui est habilité à octroyer ses permis de construire. C'est qui? Parce que maintenant, nous, on a après, pour parler en français en lingala, on fait bilingue parce que cette maman qui... J'ai croisé une maman Bayanika. J'ai croisé maman Bayanika à Mitendi, qui voulait bien savoir, mais maman Boyamba, papa, on a l'air sur le poteau, biso le poteau. Raikotanga, c'est-à-dire comme Magate. Alors, maman Bayanika, bon, il faut essayer d'être... Mettre à l'aise tout le monde. Mettre à l'aise tout le monde. Alors, le permis de construire, Bon, en fait, qui doit le donner, qui doit l'octroyer? la personne qui doit octroyer, c'est au niveau du ministère de l'urbanisme. Qui? Il y a tout un service. Okay. Ah d'accord. Le service La procédure, alors, c'est habilité. laquelle? Il faut amener un dossier de construction complet Qu'on reçoit d'où? qui vient d'un bureau d'études, d'un cabinet d'architecture. Ah, Ok. d'accord. Et Donc, les quand on a- clients- excuse-moi vraiment de t'interrompre. Quand on a l'argent, comme moi actuellement, j'ai mes 50 000 $ à la maison. Hein, je me dis, bon, je vais acheter et construire. Mais là, c'est pour construire juste un studio. 50 000 $, c'est juste un studio. Non. 50 millions, j'ai dit. Non. Tu as dit 50 000. Ah, c'est le lapsus. Je voulais dire 50 50 millions c'est de juste un dollars. studio, c'est Ouais, 50 mais 000 pas dit, dollars. c'est un Oui, c'est architecte juste un bourgeois. studio. Attends, C'est pas- avec c'est 50 pas- c'est 000, pas il une ne veut villa. pas qu'on construise. Non, c'est pas une villa. Bon, d'accord. Alors, c'était le lapsus. Je voulais dire, j'ai mes 50 millions de dollars à la maison. Je me dis, il faut que je construise. Je commence par où? Je pense d'abord, premièrement, à qui? On a répondu. Vas-y, Euh, répondre un mot. Bonjour madame. Oui, bonjour. Il y a deux Oui. considérations. Oui. Il faut s'adresser directement à un constructeur. Il y a deux acteurs majeurs. Vous pouvez directement contacter un entrepreneur ou vous pouvez commencer par l'architecte. Mais dans tous les cas, votre projet doit d'abord être porté par un architecte. Parce que c'est lui qui est habilité à demander le permis de bâtir. Ah, d'accord. Donc, vous commencez d'abord sur ça. Mais avant qu'on parle du permis de construire, je voulais partir de quelques considérations. La première, si nous voulons évaluer notre ville, le premier indicateur de notre civilisation, c'est notre ville. La deuxième considération, la ville se conjugue avec 4 verbes. Travailler, circuler, c'est divertir. Donc, c'est recréer l'esprit. La ville, je vais prendre encore 3 derniers livres que je viens d'élire. Mémoire de thèse de doctorat du professeur Martin Chiswaka Ngalula qui parle de Shrinking City. Je vais parler du livre, donc les mémoires de l'architecte docteur maintenant en architecture et d'urbanisme, Wache Chilumba, qui parle du périurbanisme. Je veux parler du docteur Tambani Muzita, l'architecte qui parle de gouvernance à la Wenzeville. Ah bon? Le constat que je fais, moi, de la ville de Kinshasa, je viens d'arriver, il est macabre et c'est cela que nous appelons en général les maladies de la ville. Et le permis de bâtir, c'est un élément pour contrer ou pour
garder l'exclusivité de la production de toute notre ville en termes d'aménagement, en termes de bâtiments à l'architecte. Parce que c'est lui qui prévoit la ville. Oui, c'est ce qui me pousse d'ailleurs à vous poser cette question. Quand on a l'argent, parce qu'il faut être pratique dans ce qu'on fait et dans tout ce qu'on va dire. Il ne faudrait pas. Moi je vous félicite d'avoir lu ces livres, mais ce Congolais qui n'a pas lu et qui ne va pas sûrement cerner les contenus de ce livre, c'est pour ça que je l'ai dit clairement, il a ses 50 millions de dollars à la maison. Il se dit, bon, on est là, Tongana, Somba, je veux commencer par où? Voilà. Maman. Il faut d'abord savoir s'il va se poser cette question. Voilà. Il devra se poser la question, mais toujours, comme je le dis, il doit trouver un architecte. Ou peu importe la personne qu'il trouve, cette personne-là doit l'amener auprès d'un cabinet d'architecte. D'abord, Tout commence par là. avant même d'acheter même un terrain, il faut toujours commencer par l'architecte. Comme on l'avait fait. Mais voilà, vous avez Comme fait je l'avais fait. Vous avez fait l'exercice avec moi. Bien sûr. Oui. On est allé, on a Voilà. visité, on a Donc, vu. Tout à fait. si je peux poursuivre mon propos sur Oui. le constat que je fais de la ville, notre ville que nous avons voulu Kinshasa la belle, qu'aujourd'hui nous déplorons, c'est parce que justement nous constatons les exagérations au niveau de ce permis, soit par les utilisateurs, soit par les communs des mortels, soit par ceux qui sont garants ou l'administration. Donc les responsabilités sont partagées. Et puisque je viens de loin, et même la diaspora qui est un moteur de développement de notre pays n'aide pas suffisamment pour que notre ville soit une ville agréable à circuler, Bien à urbanisée. travailler, à se divertir. Donc j'ai rencontré aujourd'hui beaucoup de choses qui vraiment bousculent ma tête. Ça existe toujours, ces choses-là. C'est déplorable. Je vais prendre l'exemple des Bukavu, où nous avons eu beaucoup d'incendies ces derniers temps. Vous voyez comment les services des pompiers ont eu du mal à aller intervenir. C'est justement parce que dans ce coin, je crois, à mon avis, qu'il y a un dysfonctionnement dans l'octroi des permis. Totalement. J'allais te compléter, tu vois. Même quand tu vois vers... Le problème de la construction anarchique, à Kinshasa, c'est pratiquement toute la République. Oui, c'est au Congo. Comme on discutait l'autre fois, je t'ai dit, à Goma par exemple, les gens se sont privatisés les lacs. Mais comment on peut construire? Nous, Mais qui a octroyé les ici à permis de Kinshasa, construction Qui a vers octroyé les lacs, aujourd'hui, sur ici à les lacs? Kinshasa, vous pouvez circuler le long du fleuve, Oui. le long du fleuve jusque vers GLM là-bas. Mais à Goma, ça n'existe pas parce que quand on achète une parcelle, ça vient jusqu'au lac. Oui. Et C'est là, une plage là-bas, ça devient des propriétés privées. Et moi et Sylvie, si on fait le tour à Goma, on ne sait même pas circuler toute la ville. Longer le lac. Profiter de cette belle vue-là. C'est Donc, ça. parce que c'est mal utilisé, comme vient de dire l'architecte Fabrice. Donc, on achète, on va jusqu'au bord. Alors, on voit des images d'illustrations qui sont en train de passer. Bon, on va essayer de ramasser un peu le tout parce qu'on a passé de temps. Tout à l'heure, quand vous parliez, il y avait des images que René Ngwangou faisait passer. Voilà, des constructions pareilles. Construit de permis de construire, pardon. Construire des permis. J'adore. Permis de construire un bâtiment tel qu'on voit là, dans un quartier là où il y a des maisons basses. Est-ce que la personne qui a octroyé ce permis est habilité à accepter? Est-ce qu'il donne dans ces permis, est-ce qu'il y a toutes les annotations, c'est-à-dire dans tel quartier, vous pouvez construire tel bâtiment? Je ne sais pas si je formule bien ma question, c'est vous qui êtes du domaine, hein, vous savez comment. Oui, on en a parlé ça la se dernière passe. fois. En ce qui concerne les intimités des gens C'est ça. par rapport aux Et puis aux immeubles. le terrain aussi, pour construire, j'ai vu quelque part ici sur Cabinda, on a construit un bâtiment à 7 ou 8 niveaux. Est-ce que sur ce terrain-là, il est permis de construire un tel bâtiment avec plusieurs étages? Et la personne qui a octroyé le permis de construire, est-ce qu'il est du domaine pour octroyer, disons, un document pour construire autant de niveaux de ce bâtiment? En fait, le grand problème, c'est ça. C'est pour cela qu'on est revenu sur le même émission. On est revenu sur le même sujet. Parce que Batebele Basingi, vraiment, qu'on puisse en parler en long et en large. C'est-à-dire, Fabrice vient de le dire, il y a abus
d'utilisation des permis de construire. Soit les gens qui octroient le permis, la commission qui octroie les permis de construire, même eux-mêmes, ça les échappe. Parce que quand l'architecte envoie le dossier au niveau de la division pour l'obtention du permis de construire, la clé, moi je pense, à mon humble avis, je pense, la clé, la phase primaire pour l'obtention du permis de construire, la commission doit poser la question, est-ce que le projet s'intègre à l'environnement? Alors, voilà, au la question que vous venez me poser à Kabinda, là, le bâtiment, ça ne s'intègre pas. Quand tu passes, il y a vraiment que non, il y a vraiment dysfonctionnement. Il y a exagération de construction. Et en plus, quand on donne très mal ces permis, sans tenir en compte l'intégration du projet, on a aujourd'hui les cas des embouteillages aujourd'hui. Je vais vous choquer, c'est à cause des permis de construire. Absolument. Les gens vont dire que non, permis de construire. Oui, parce que les églises qu'on a construites aujourd'hui, même projet, vous pouvez ça permis de construire. Vous n'étudiez même pas les projets, où seront les parkings. Vous donnez les permis de construire. Le pasteur vient, il construit son église de 4-5 000 personnes. 5 000 personnes, ils vont stationner où? Token a supermarché, c'est Nyon sur la 24 communes à Kinshasa aujourd'hui. Ça crée un désordre totalement. Parce que il y a utilisation abusive, il y a permis de construire. Soit Bazo Pessango, Bazo et Baté Lo, Bazo Sala. En face de nous ici, dans la RTNC, je vois là au coin, ma boutique, on pose la question, ils vont stationner où? C'est-à-dire, en tout cas, il y a un dossier qui a permis de construire, présenté par l'architecte, mais l'aspect environnemental, l'aspect intégration écologique, service urbanisme, il dit, il s'en fout. Hein. C'est comme ça que le président Ado m'a dit, on doit être conscient. C'est comme si Boulosa Makambo, pour le présent, vous ne tenez pas compte du futur de vos enfants. Et du coup, tu signes n'importe quoi. Et puis, et l'équipe, toi, tu t'en fous. Au coup, filélo et l'équipe. Oui, ce sont les enfants qui vont bâtir. Ce Fabrice, le bâtiment qu'on vient de voir, j'espère qu'on va revenir sur cette image. Oui, madame. Il est construit dans un quartier populaire. Vous qui êtes de la diaspora européenne, est-ce que vous pensez que c'est vraiment indiqué? Madame, ce n'est pas le seul bâtiment. Je viens de vous dire que ça fait partie de ce que nous appelons maladie de la ville. Les permis, il est octroyé en tenant compte de la loi ou le code d'urbanisme. C'est là que les 19 qui siègent pour octroyer les permis doivent trouver de la matière. Et puisque nous avons maintenant l'ordre des architectes, ce qui a été fait sans nous doit être amendé. Exactement. C'est ça le plaidoirie que nous voulons faire. Et nous allons bousculer avec ce que nous avons comme commission. Nous faisons nous-mêmes déjà un plaidoyer en cette faveur-là pour que toutes les lois qui touchent à la gouvernance urbaine doivent être réformulées avec l'avènement de l'Ordre national des architectes en RDC. Donc ce bâtiment-là, il n'est pas le seul. J'étais à Gombe, donc Old Kinshasa, je préfère dire. Le code urbanistique n'a pas été changé. C'est encore une cité résidentielle. Mais madame, regardez la Gombe, ce qu'elle est devenue. Nous n'avons pas changé le code pour les transformer à, je ne sais pas, un business center ou je ne sais pas quelle autre considération. Mais c'est tous ceux qui ont gardé des maisons basses, même les palais de la nation, il est attaqué par ce genre de choses. Parce que vous savez que les bâtiments aussi jouent un grand rôle dans la sécurité nationale. Vous ne pouvez pas construire un grand bâtiment de plus de 15 niveaux. Un sniper peut se cacher là-bas. Donc tout ça, il faut tenir compte. Donc nous avons fait de notre ville, et dommage que c'est nous tous. Il faut blâmer nous tous, ça veut dire et l'administration, et nous les Congolais, et surtout encore plus blâmer la diaspora, parce que nous devons être, nous, à ce moment-ci, les moteurs de ce développement. En Europe, vous ne pouvez même pas changer votre porte de la maison. Vous ne pouvez pas la changer sans architecte. Sans architecte. Et l'architecte, c'est lui le garant de la ville. Parce que toutes ces lois, l'administration, à un moment donné, peut les négliger, mais tout architecte qui conçoit un plan, il est obligé de le respecter. Mais là où l'architecte est parfois déçu, c'est les comportements des clients qui veulent à tout prix. Vous lui dites, Madame Alingwala, par exemple, vous ne pouvez pas construire
une maison et remplir toute la parcelle d'une maison. Il faut garder minimum 50 à 60 mètres où la superficie n'est pas occupée, où elle est occupée que par les jardins. Mais voyez vous-même le constat. Et là, nous avons des gangsters, des clients gangsters que moi, je suis venu aujourd'hui pour faire le plaidoyer pour que nous soyons conséquents de ce que nous posons comme acte. Avec l'avènement de l'état des droits, madame, cet état des droits, aujourd'hui avec la loi sur l'ordre national des architectes, va permettre que ce gangstérisme urbain prenne fin. Et il faut accompagner les architectes parce que ce sont les premiers. Mon plaidoyer est autour des bourgmestres déjà, au niveau déjà des bourgmestres, surtout pour la ville de Kinshasa. Il faut qu'ils fassent appel à un cabinet qui existe dans les rayons. S'il n'existait pas, qu'ils écrivent à l'ordre pour leur demander, nous voulons un architecte qui peut nous conseiller. Parce que sûr qu'il est dans la ville de Kinshasa, c'est un casse-tête. Je vais donner un exemple bête. Moi, j'ai étudié à l'IBTP, actuelle Isaü. Ma mère est commerçante. Ma mère a vendu du pain sur la tête. Mais ce calvaire-là continue jusqu'aujourd'hui. Pourtant, le permis va même prévoir que devant votre maison, vous ayez une devanture. Donc moi, je ne peux pas avoir un vélo pour concevoir un petit vélo où elle peut poser son bassin dessus et circuler sur la route. Ce sont tout ça qui fait que sans l'architecte à tout échelon, qu'il soit politique, qu'il soit donc à tous les échelons, avant de prendre une quelconque décision, demander l'avis de l'architecte. Oui. Mais il y a pour compléter, enfin disons, poursuivre ce que vous venez de dire, c'est vrai, le client doit demander le conseil ou l'apport de l'architecte, mais ce monsieur-là qui dit « Ezambon onangai », on en voit, hein? Oui. Le bailleur ou bien le propriétaire de la place qui dit Awa kata awa, ba matisa mio awa. Awa balola boy. Kuna cha tio kuna. Il est à la fois architecte, maçon, plombier, électricien, et puis après c'est la catastrophe. Est-ce que vous avez pris des dispositions pour que Madame, le Congolais aujourd'hui, l'ordre des architectes doit, je pense qu'il doit prendre. Madame, avec l'état des droits, nous allons décourager. Ça veut dire que c'est l'architecte maintenant qui va traduire son client, qui va traduire sa sœur, son frère, peu importe. Parce que c'est vrai, c'est cela même. Parce que c'est vrai, c'est cela même qui m'a donné envie de suivre beaucoup des discours du président de la République quand il parle de la pauvreté. C'est une gangrène qu'il faut éradiquer. Vous-même, vous prenez vos enfants, vous les envoyez à l'école. Et pourquoi vous ne les employez pas? Ce constat-là, vous le faites dans les bâtiments parce que vous faites la course au logement. Mais pourquoi vous ne le faites pas pour un médecin quand vous êtes malade? Pourquoi vous ne le faites pas pour un avocat quand vous êtes dans le pétrin? Donc, vous devez, à ce moment-là, tenir compte que nous payons, en fait, les fruits de notre propre turpitude et construire certains actes graves. Alors, tout ce que nous déplorons, cela signifie que nous prenons la construction comme bagé. Alors c'est ça qu'il faut arrêter. Mais il y a un souci. On se plaint, on regrette, mais les maisons sont là, les appartements sont déjà là, les immeubles sont là. On va pas les détruire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pas les détruire. Qu'est-ce qu'on va faire? Rosie, regarde, je ne suis pas prophète des malheurs. Tu vois, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est inconscient. Mais ça va poser des graves problèmes 10 ans à venir. C'est qu'on vient de parler, on prend l'échantillon, on a pris l'échantillon de Lingala, c'est juste Lingala qui a... Oui, parce que Lingala aussi est catastrophique. Regarde comment on a pilonné les immeubles à Lingala aujourd'hui. Comme des champignons. L'État n'a pas accompagné aucun réseau d'égout, d'évacuation extérieur. Aucun... Oui, Lingala inonde à tout moment. Voilà. Il y a la pluie. Maintenant, on ne se pose pas de question. Où vont toutes ces eaux de pluie? Des déchets avec tous ces immeubles, c'est-à-dire le sol va travailler à un moment et un jour, on va voir comme on a vu dans les États-Unis. Wall Street. Wall Street, dernièrement. Oui, un immeuble qui s'est écoulé. Voilà, c'est un immeuble bien construit, tout ça. C'est-à-dire,
le sol va travailler à un certain moment. Ça va lâcher. Nous allons lâcher. Oui. Et nous avons les inondations en Belgique maintenant. Oui, on a même évoqué avec vous une autre fois, la dernière fois sur ce plateau, une construction vers Lemba, en allant vers Ngaba, une femme qui avait perdu sa vie, elle avait des jumeaux au salon dans sa maison, et la même s'était affaissée, voilà, plutôt qu'à Nebatonga, Ce gangstérisme, madame, je répète, ce gangstérisme urbain, surtout en matière de logement, doit s'arrêter. Prenons conscience que tous les actes que nous posons sans les architectes, l'architecte, c'est en fait une sécurité de votre investissement. Parce que si vous construisez mal, même lors de votre procès, aujourd'hui nous avons des procès de succession, de liquidation, mais à un moment donné, si l'architecte avait correctement fait son travail, c'est lui le premier témoin que cette parcelle, quand moi je l'ai construite, c'était Papa X qui est venu pour me contacter et voici le dossier que j'avais produit, le dossier qui est passé à l'autorisation de bâtir. Déjà, à partir de là, nous aurons une base pour remonter maintenant à la succession. Parce qu'en travaillant avec un architecte, c'est comme un avocat, vous devez avoir vous-même, au niveau de votre famille, un architecte. Il faut coopter un architecte. Si vous n'en avez pas vous-même, l'envoyer un de vos frères ou vos soeurs à l'école, pourvu que vous ayez un conseiller en matière de tout ce que vous faites comme investissement. Nous avons un conseiller sympathique à Massobabo. Alors nous allons finir avec eux, je pense, Sylvie. Oui, nous allons finir, mais une autre préoccupation. Il y a des terrains et des sites qui sont en train d'être, des terrains qu'on est en train de morceler, de lotir, voilà le terme. Prenons l'exemple de Kinkole. On vous dit, bon, ici, là, c'est un terrain un peu... disons, oui. Alors, quel genre de maison faut-il construire? Doit-on construire à Kinkole? Parce que là, ça commence à pousser, les maisons. Quel genre de maison? Parce que dans chaque quartier, quand même, il faut spécifier. Ici, ce sont des maisons à 2 niveaux. Là-bas, ce sont des maisons basses et ainsi de suite. C'est ce qu'on vient de dire. Déjà, Copé Sabango conseille pendant qu'il est encore temps. C'est ce qu'on vient de dire tout de suite. Oui. C'est-à-dire que on ne peut pas le dire aussi d'emblée qu'il ne faut pas tomber à tel type de maison. On ne peut pas le conseiller maintenant. Parce qu'on doit avoir un code de bâtiment. Ce code de bâtiment doit accompagner toute la République. Et c'est un travail fourni par des architectes dans chaque coin et recoin de la République. C'est-à-dire, à Kinkole, il y a des cabinets qui doivent travailler pour Kinkole en complicité ou en collaboration avec le bourgmestre de la Tsélé. Et c'est eux qui vont produire tout un travail, une série de réflexions. Et ça reste maintenant comme un canevas. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on vient tu peux plus construire à Kinkole. Il y aura des sondages, il y aura des examens géologiques, les terres. Et là maintenant, quel genre de ville? Là maintenant, nous sommes dans des pistes de solutions maintenant. Là maintenant, sur aux permis de construire Nayo. Quand tu vas à Kinkole, les bourgmestres t'appellent avant d'obtenir. Les bourgmestres vont sortir ces noms, ces canevas-là qui devient sa Bible. Il regarde maintenant ton dossier. Point A, ok. Point B, ok. C'est quel type de maison que tu veux? C'est quel niveau? Non, il n'y a même pas de quel type, parce qu'à Kinkole, les gens vont définir déjà les types de maisons. Ah d'accord, on définit au préalable, et quand vous venez, on vous soumet cela. On regarde votre dossier, doit être... Quand vous arrivez, vous soumettez un dossier qui est tamisé par ce document. Ce document si votre dossier franchit toutes les barrières, à ce moment-là, il est Mais attendez, je peux dire aussi, bon écoutez, moi j'ai acheté mon terrain, donc je construis comme je veux. Non, tu ne vas pas construire. La force est à la loi. Fabrice, il faut décourager ça. Fabrice, mais toi tu es victime, il est là sur Bruxelles, il doit modifier juste une chambre, mais jusque-là, il attend l'obtention. Mais c'est là où maintenant la loi maintenant, nous à notre niveau, on va faire le travail. Et la loi maintenant, l'État maintenant, qui est les parents qui doivent suivre maintenant les détails. Madame, dans notre loi, si je ne me trompe pas, nous avons laissé 150 mètres carrés à même quelqu'un qui n'est pas architecte de pouvoir faire concevoir ou faire. C'est une aberration. Je suis venu pour plaider aussi pour qu'aucun mètre carré sans architecte. Parce que vous pouvez faire une déviation même avec 20 mètres carrés. Et
avec la pendaison de la Covid, nos maisons aujourd'hui, je ne sais pas laquelle, je ne sais pas dans laquelle vous vivez, avec la pandémie de Covid, nos maisons se sont rebellées contre nous, elles sont des mouroirs. Je vous explique. Une maison doit avoir toujours les renouvellements permanents de l'air. Vérifiez chez vous si quand vous dormez, vous n'avez pas des maux de tête la nuit ou si vous vous réveillez en forme. Il y a des maisons qui sont construites sans fenêtre. Hein? Donc le propriétaire qui construit la maison... La superficie même de la fenêtre, n'est pas indiquée. Calculée. Donc nous avons ce gangstérisme en termes généraux. Laissons la construction au professionnel attitré qui est l'architecte. Et l'architecte, lui, il a aussi quelques petits problèmes que je ne vais pas évoquer ici par respect pour mes confrères, mais seulement après que le dossier soit auprès de l'architecte, il faut que le confier maintenant, quand il a reçu le cutis de l'autorisation de bâtir, le confier à une entreprise. C'est là que nos amis ingénieurs peuvent entrer en danse. On va récapituler. Maman commerçante ou bien maman voulait acheter son terrain à Bibois, par exemple. Récapitulons. Bolo banabon na lingala. Bon. Ako banda wapi. Na sombi terrain na ngai. Siko na ina tonga. Na sala nini. To récapitule pour maman wana ba papa na bayo kamala. Maman bipo pour la sombi terrain na ye na Bibois. Ou bien na Nsele, ou bien na Kinkoli. Ako ya na cabinet ya architecte. Cabinet ya architecte à orienté. Voire même avant que toi qui ne ressemble à terrain. Aïe nous en consultation, a lancé commission pas commissionnaire, aïe peut en consultation et pas architecte, aïe architecte n'a pas projet ressemble à terrain. Bah commissionnaire bah moni déjà 2-3 places. Architecte ça c'est qu'on appelle vacation d'architecte. Architecte à cause voyez bah kena vous visiter bah terrain wana. Et à partir il y a visite il y a terrain wana, architecte déjà a bandi consultation pour conseiller déjà. Maman regarde, yo na niveau ya ba revenu na yo ndenge nozo gagner mbongo. Soki osombi terrain place oyo et aussi mbongo ebele potonga. Yo na pouvoir d'achat na yo ko somba terrain awate. Déjà là c'est déjà le travail d'architecte et c'est bandi. Qui commence à orienter yo, à orienter abi awa terrain oyo mabele za bien. Et aussi ngabi surtout ça la fondation mo ya moins cher. Okoki ko somba awa. OK. À conseiller yo bongo et sili osombi terrain. Oye pas architecte le sous. Architecte a salé yo autobengaka avant projet. Mécanicien na yo au lobby architecte a salé on a dessin parce que notre langage c'est le dessin. A salé on a dessin, ce qu'on comprendre bien t'es na 2 a salé aussi qu'on a 3 dimensions aux ala na idée à 90% ndenge ndaku et aux ala. Après wana ceux qui cliente au moment andimi projet wana architecte a paraffé a salé aussi yo avant projet détaillé na ba dimension surtout à expliquer ba détail au Fabrice a ko énumérer à expliquer ni salon na yo ils ont fonctionné aménagement on les autres ça là mutolon na cuisine au côté na chambre neni bo se mettre na d'accord à saler au na forme na ngonyo surtout 3D na ngo extérieur on dimi bo signer ba papier architecte a saler le note d'honoraire na yi oyo okofuta yango du côté ndamu saucisson pour maman no ba membongo wana sona kozwa ngo wapi voilà yango na ba maman ba to na ndenge na ba voulait chuter de là non on le baké bino pe na ekate limbo il faudrait revoir un peu attends honoraire architecte de sali $1 million ba futa ka yango nyonso tout est du coup cash ils ont toujours en saucisson ba okatela par rapport à chaque étape où vous comme tel que vous évoluez dans la construction. Exactement. Donc, et puis maman si vous PC architecte ça c'est projet d'exécution pour Bimba. Et si à qui qu'on présenter un mot point Zoasiko permis de construire. Permis de construire bah évaluer dossier OK bah PC bah côté la signature il y a architecte. Voilà. Numéro d'ordre très important. Tant que vous avez enregistré dans l'ordre des architectes, vous avez le droit d'exercer en tant qu'architecte, vous n'avez pas le droit à signer. Donc, il faut signer, nous savons que le général Kassoumifala, ça l'a déjà fait, à vérifier que nous avons la ville, permis de construire, parce que c'est violer la loi. Même les architectes étrangers aujourd'hui, ils ont sans visa. Sans que vous allez enregistrer la permis. Il ne faut pas répondre à la critère. Si vous avez pour la même dossier, à niveau il y a obtention à permis, elle a vu permis à zongi na bureau architecte.
comme la maman Azali ayebi mine makambo na te architecte sikoyo a salé les sélections il y a 2-3 entreprises atali entreprise nous ko na profil au bako travailler na maman wana a proposé maman OK maman andimi projet andimi entreprise architecte a paraphé entreprise a signé ba sali contrat ba bandi ko tonga architecte a bandi ko dia visite ko contrôler ndenge ni musalo zo sali l'architecte reste jusqu'à la fin jusqu'à la remise de la clé de la maison et puis jusqu'à 10 ans jusqu'à 10 ans 10 ans après la réception de la maison. Là c'est très important. La responsabilité décennale maintenant donc la Monica o ba maman ba lo ba sifur ozongeli architecte soki sifur esali na mur ozongeli architecte donc architecte atikali na garantie décennale donc tango bandi na ye bokoya ko kabwana après 10 ans yango wana ba architecte na biso fo kutumbongo ba kosenga eza muke fo kopesa mbongo ebele po ba bâtir ba cabinet oyo même jusqu'à 10 ans après et ko sala ke cabinet wana eza neti bon merci beaucoup monsieur Fabrice monsieur Patika Kabasubabo consultant na biso invité maison na biso alors je pense que vraiment toko si ça m'a vraiment on a coulisse avec l'architecte Fabrice, parce que le temps